Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans votre émission Mon Histoire. L'émission qui exhorte, l'émission qui édifie, l'émission qui booste votre foi. Je salue toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Bienvenue à vous. Mon Histoire, votre émission. Je suis ravie encore ce soir de vous retrouver dans votre émission Mon Histoire. Mon Histoire, l'émission qui est conçue pour vous, pour vous permettre de témoigner de la grandeur de notre Dieu, des bienfaits de notre Dieu dans notre vie, de la puissance de notre Dieu. Aujourd'hui, nous avons un invité. Vous avez certainement dû voir l'affiche. Il est là pour nous partager son histoire. Mais avant cela, j'aimerais juste saluer quelques personnes qui sont connectées. Est-ce que la régie peut me mettre... voilà, je vais saluer quelques personnes. Shalom à Tiana Angélique. Shalom à toi, sois béni. Malmidi, oh, toujours connecté, toujours fidèle, que le Seigneur te bénisse. Je salue également Paola Coquet, sois béni, sois béni. Alors je vais juste te demander de faire quelque chose avec moi. C'est de partager la vidéo, de partager ce direct qui va certainement faire du bien à quelqu'un ce soir. Il y a une personne qui doit écouter ce témoignage. Moi, je suis pressée de connaître cette histoire. Alors, partage, fais comme moi, prends ton téléphone,
et partage, 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 partage. Voilà, partage dans les groupes, partage. Je fais la même chose, c'est fait et c'est fait. Voilà mon histoire. Alors avant d'introduire notre invité, nous allons écouter un cantique. Et ensuite, ensemble avec vous, nous allons l'accueillir. Sans plus tarder, nous allons écouter ce cantique qui va nous faire du bien. Allez, c'est parti, la régie, elle est prête. À tout de suite, juste après ça. Coucou Lisa, ça va? Tu te rappelles, je t'avais parlé du programme de l'église? Programme à l'église? Non. Je serai pas disponible. Allez, Non, pardon. Willy Jays à la prod. Ça fait des lustres, tu as fermé ta Bible. Quand on parle de Jésus, toi tu fais les sensibles. Les blessures, les découragements se sont emparés de toi. Et aujourd'hui, où l'homme de foi d'autrefois. Allô, allô, ton téléphone est sale, mais tu décroches pas. Tu fais le sourd quand c'est Jésus qui appelle, mais tu décroches pas. Allô, allô, ton téléphone est sale, mais tu décroches pas. Après tu diras que t'as abandonné, mais tu décroches pas. Vous courez si bien, mais qui vous a arrêté? Est-ce les plaisirs, les désirs de ce monde qui se sont faufilés? Le ciel a pris un coup, la flamme du début n'est plus. Les erreurs du parcours ont su vous mettre à genoux. Remontez, remontez, remontez la porte. Car Jésus t'attend, car Jésus t'attend. Allô, allô, ton téléphone est sale, mais tu décroches pas. Tu fais le sourd quand c'est Jésus qui appelle, mais tu décroches pas. Allô, allô, ton téléphone est sale, mais tu décroches pas. Après tu diras que t'as abandonné, mais tu décroches pas. Laisse ton cœur de pierre et te changer en cœur de chair. Cette vie que tu mènes te procure de la paix. Tu es fatigué, découragé, limité, accablé. Je parfait à tes yeux, mais pour lui tu es si précieux. Remontez, accourez, venez à lui, vous qui êtes chargés, aspirez, retournez, accourez dans les bras de Allô, ton téléphone est sale, mais tu décroches pas. Tu fais le sourd quand c'est Jésus qui appelle, mais tu décroches pas. Allô, allô, ton téléphone est sale, mais tu décroches pas. Après tu diras que t'as abandonné, mais tu décroches pas. Tu ne décroches pas, dis-moi pourquoi tu ne décroches pas. Tu ne décroches pas, allô, tu ne décroches pas. Tu ne décroches pas, dis-moi pourquoi tu ne décroches pas. Allô, dis-moi pourquoi tu ne décroches pas. Tu ne décroches pas, dis-moi pourquoi tu ne décroches pas. Tu ne décroches pas, allô, tu ne décroches pas. Tu ne décroches pas, dis-moi pourquoi tu ne décroches pas. Allô, dis-moi pourquoi tu ne décroches pas. Voilà, nous sommes de retour sur notre plateau de Mon Histoire. Notre invité est là, il va nous partager son histoire. Par contre, je veux que vous puissiez m'aider à l'accueillir en mettant les cœurs. On va les cœurs pour l'accueillir. Ensemble, nous allons l'accueillir. Vous savez qu'on aime les cœurs sur Mon Histoire. Alors mettez les cœurs, envoyez les cœurs et partagez cette vidéo, partagez ce live, partagez ce direct. Ça va faire du bien à quelqu'un ce soir. Je suis pressée d'écouter son témoignage. Je suis pressée d'écouter son histoire. Alors ensemble, nous allons l'accueillir. Mettez les cœurs, envoyez les cœurs, on va l'accueillir ensemble. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Il est là et c'est parti, la caméra.
Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir, bonsoir ma soeur, je vais très bien. En tout cas, Gloire à Dieu. Je vais parfaitement bien en tout cas. Je suis honorée de vous avoir sur notre plateau, le plateau de mon histoire. Amen. Vous êtes là ce soir pour nous partager votre histoire. Tout à fait. Juste avant ça, je vais vous laisser rapidement vous présenter à nos internautes et ensuite nous partager votre histoire. Tout à fait. Déjà, je suis le plus heureux aujourd'hui sur ce plateau. Je suis très content de me retrouver ici. Comme le roi David, il a dit que la joie de son cœur, c'est quand il vient dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la maison de l'Éternel et je suis très heureux de partager ce témoignage ici aujourd'hui. Donc, je vais déjà me présenter comme la sœur me l'a dit. Je m'appelle Teddy Elvis Mapoka, je suis évangéliste missionnaire. Je fais cette mission pour le Seigneur et je l'aime bien. Je suis marié comme tout le monde peut le voir, ceux qui peuvent le voir, je suis marié, je suis père d'enfants et voilà. J'ai aussi une vie à part, je sers le Seigneur, mais j'ai une vie, je travaille comme tout le monde, je gagne mon pain aussi et puis voilà. Très bien, ben, vous êtes également l'initiateur de 5 minutes pour sauver. Oui, voilà, c'est ça. C'est quoi le concept de 5 minutes? 5 minutes pour sauver, c'est juste un concept que le Seigneur m'a mis à cœur, m'a inspiré. Je pense que je me rappelle que c'était en 2019, lorsque le Seigneur m'a inspiré, vers fin 2019, m'a inspiré 5 minutes pour sauver en Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc c'était une émission, parce qu'aujourd'hui, lorsque les gens entendent 5 minutes pour sauver, il y a certaines personnes qui pensent peut-être que bon, Jésus-Christ ne sauve que dans 5 minutes. Alors que non, c'est juste un concept. Jésus-Christ peut sauver à tout moment. Il peut sauver toute une vie. Il peut sauver en un claquement de doigts. Mais c'est juste pour dire que 5 minutes pour sauver, c'est un concept. Jésus-Christ sauve. Et aujourd'hui, 5 minutes pour sauver qui a commencé tout petit. Parce que Dieu ne fait que des choses qui sont petites mais qui sont appelées à grandir. C'est ça, c'est la loi de la croissance. Donc 5 minutes pour sauver a commencé petit. Aujourd'hui, 5 minutes pour sauver est devenu une association. Et en partant de cette association, il y a un ministère aussi qui a vu le jour. Amen. Voilà. Amen. Ok, homme de Dieu, c'est quoi ce titre? Dieu m'a enlevé quelque chose d'important pour m'avoir disponible à lui. Tout à fait. Dieu m'a enlevé quelque chose d'important, c'est que le Seigneur, pour nous avoir disponibles à lui, comme c'est un Dieu qui est jaloux, la parole de Dieu nous dit dans le livre de, quand on va dans Ésaïe 42, verset 8, la parole nous dit que Dieu, il ne partage pas sa gloire. On ne peut pas bénir Dieu pour ce qu'il ne nous a pas donné. Parce que plus tard, on va dire que non, c'est mon intelligence qui m'a donné. Mais Dieu, quand il nous donne, pour qu'il nous donne, il faut qu'il soit lui-même le garant de cette chose. Il est un Dieu jaloux, c'est pourquoi pour qu'il puisse nous donner, il faut qu'il nettoie d'abord. Pour nous utiliser, c'est comme un vase. Lorsqu'on veut utiliser un vase pour prendre un récipient pour mettre de l'eau, ou soit un verre ou quelque chose, il faudrait forcément nettoyer d'abord. C'est-à-dire que Dieu, pour nous utiliser, pour nous nettoyer. C'est pourquoi moi, Dieu m'a enlevé quelque chose d'important pour m'avoir disponible à lui. Parce que vraiment, il y avait une chose qui commençait à prendre la place de Dieu dans ma vie. Et tout a commencé comment? Tout a commencé, je pense que ça a commencé dans mon enfance et dans ma jeunesse. Parce que moi j'ai eu une enfance, je pense, pour ceux qui me connaissent, ma famille, les amis, les connaissances, les gens avec qui on a grandi, qui me connaissent aussi, je pense que j'ai eu une enfance qui est un peu spéciale. Une enfance un peu spéciale. J'ai grandi dans une famille chrétienne parce que mon papa il est pasteur. On a une église à la maison, tout jeune déjà à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, je me rappelle que déjà à l'église, je commençais à m'intéresser au tam-tam, à être très curieux. Là où il y avait la parole de Dieu, j'étais là, j'allais à la colline avec mon papa, avec tout le monde et tout. Mais pour moi, c'était de la curiosité. Et j'ai grandi dans ce sens. Et puis après, on a eu un orchestre religieux à la maison, les anges de délivrance. J'apprenais à chanter, à jouer de la batterie, à faire toutes ces choses. Mais entre-temps, je faisais tout ça à l'église, je voyais la parole de Dieu, les serviteurs de Dieu défiler, comment les choses du Seigneur se passaient. Pour moi, c'était juste de l'amusement, mais après, à un moment donné, je travaillais que dans la foi de mon père. J'étais à l'école. En quelque sorte, vous n'avez pas pris ça au sérieux. Vous êtes là parce que papa est pasteur et puis... il n'y avait pas du tout de sérieux. J'ai grandi, je grandissais comme ça, sans le sérieux, sans savoir que Dieu peut-être m'attendait quelque part. Comme la parole de Dieu dit que tout ce que Dieu a connu d'avance les a prédestinés. C'était une prédestination, mais moi par contre je ne savais pas.
Des fois, lorsque Dieu nous attend en vain, c'est lui qui vient nous chercher. C'est Quoi. ça, c'est ça. Donc ça veut dire que pour me chercher, il fallait qu'il m'enlève quelque chose. Parce qu'à un moment donné, pendant ma période où je commençais à grandir réellement dans la vie, j'étais à l'école militaire. Comme tout bon jeune, j'allais en boîte de nuit. J'ai des vieilles copines par-ci par-là, dans la vie d'alcool. Dans le désordre, en tout cas le désordre. Parce qu'avec ma famille, c'était pas la joie. Parce qu'avec mon père, c'était chaud. Je me rappelle qu'avec mes grands frères même, c'est chaud. Parce que bon, j'étais l'enfant un peu têtu. J'arrivais toujours à trouver un moyen pour m'échapper. Parce que je suis entre l'école militaire et la maison. Donc ça fait que quand je suis verrouillé ici à la maison, je suis à l'école militaire. Donc ça veut dire que vous n'avez pas été un enfant facile. Non, en tout cas, moi-même, je reconnais que je suis un enfant. J'étais un enfant un peu difficile. Difficile pourquoi? Parce que avec la vie de l'armée que j'ai embrassée très tôt, tout ça, j'étais un peu différent des autres enfants. Parce que les autres enfants avec qui on a grandi à l'école, ils ont grandi, mais moi j'ai grandi non seulement à l'école, dans le système, avec l'éducation générale comme tout le monde, mais il y avait aussi l'école militaire, c'est-à-dire que l'armée. Ce côté-là me donnait aussi une force un peu au-dessus. Donc ça faisait que dans ma tête, je me sentais un peu au-dessus, réellement. Mais je ne savais pas que le Seigneur m'attendait quelque part. Et après, quand j'ai découvert le basket surtout, c'est parce que c'est en partant du basket que tout a commencé. Parce que lorsque j'ai aimé le basket, tous les autres sports que j'ai commencé, c'est-à-dire le taekwondo, la lutte libre, à l'école militaire, le tennis de table et toutes ces choses, j'ai abandonné rien que pour le basket. Donc vous aimez tellement en fait. Oui. J'ai commencé à aimer le basket, même ça a commencé à prendre beaucoup de place dans ma vie. Même mes études ont commencé à vaciller, tout a commencé juste à cause du basket, parce que j'aimais tellement le basket, j'étais tout le temps sur le terrain de basket, j'ai passé tout mon temps avec mes amis basketteurs, et entre-temps, non seulement le basket... Mais vous continuez à aller à l'église quand même, pendant que vous jouez le basket, ou vous avez arrêté d'aller à l'église? Oui, j'allais à l'église, parce que l'église est dans la construction. Dans notre construction, on a une église que mon père avait implantée, mon papa avait implanté, qui est le temple de délivrance. Donc ça fait que nous, on ne sortait pas pour aller à l'église, on allait à l'église dans notre construction. Donc ça fait qu'il n'y avait pas de raison que... Vous dormez à l'église, vous rêvez à l'église. On se réveille à l'église. Toutes les activités, on les voyait. Ça veut dire que l'évangélisation, aujourd'hui, je suis devenu évangéliste parce que je me rappelle quand j'étais jeune, je disais tout le temps que moi, je serais un évangéliste. Ah ouais. Je le disais sans le savoir. Et puis aujourd'hui, ouais, je suis devenu évangéliste. Pourquoi la parole est créatrice? La parole était créatrice, mais moi je ne savais pas que c'était ça qui devait être ma vocation plus tard, ce que le Seigneur avait prévu pour moi plus tard. Donc ça faisait que on allait à l'église, mais comme la foi de mon père, parce que mon père et mon papa est pasteur, bon, on allait prier, c'est comme si c'était devenu juste quelque chose de mécanique. Mais c'était pas encore devenu, c'était pas dans ma foi moi personnellement, parce que le basket a beaucoup pris la place. Parce que non seulement derrière le basket, il y avait toute une autre mauvaise vie aussi qui accompagnait. C'est pourquoi lorsque je disais que le Seigneur m'a enlevé quelque chose, il n'y avait pas seulement enlevé le basket. Mais en enlevant le basket, il a enlevé aussi la mauvaise vie. Donc c'est le basket que le Seigneur vous a enlevé? Le Seigneur m'a enlevé le basket. Parce que je me rappelle que quand j'ai commencé vraiment à percer dans le basket, j'ai commencé à un moment donné, j'ai commencé à mettre du sérieux dans le basket. Et ça faisait que j'ai commencé à voyager pour le basket. Je commençais à beaucoup plus aimer le basket. Je commençais déjà à préparer, à chercher des clubs en Europe, un peu partout, pour essayer de voir si je peux jouer au niveau professionnel, des trucs comme ça. C'est à ce moment-là, le Seigneur, comme lui, il voit les choses avant nous. Il a vu que non. Si cet enfant part en Europe, si moi je partais en Europe sans le Seigneur, peut-être que j'allais pas servir Dieu.
que le Seigneur, il m'a enlevé le basket. Pour enlever ce basket, j'ai connu quelque chose de terrible. Je me rappelle, on revenait d'un match de la sous-région, c'était à Yaoundé, avec tous les amis basketteurs et avec le club champion. On est parti jouer à Yaoundé, on est revenu. On se préparait pour reprendre le championnat, reprendre les activités. En ce temps, mon papa était arrivé à Bangui, en Centrafrique. Lorsqu'il est arrivé, après 17 ans qu'on ne s'était pas rencontrés, il est arrivé à Bangui et on devait être ensemble dans ce temps-là. Attendez, il est arrivé à Bangui comment? Vous ne vivez pas ensemble? Non, lui, il vit en Europe, moi je vivais à Bangui. D'accord, ok. Donc ça fait que lui, il est descendu à Bangui en ce temps-là. On s'est rencontrés une semaine après parce qu'il est arrivé, il y avait beaucoup de gens qui venaient, il priait avec les gens et tout. Mais moi, j'étais toujours dans mon mouvement. Comme je commençais à voyager, je me voyais déjà un basketteur connu de tout le monde dans le pays, des trucs comme ça et tout. Donc prier pour moi, servir le Seigneur, pour moi, je commençais à mettre ça de côté. Et vraiment, je vous assure que le sérieux dans ma vie, c'était pas tellement ça. Moi-même, je sais personnellement qu'en ce temps... Quand vous dites le sérieux, c'était pas... C'est quoi? Vous faisiez quoi? Non seulement le sérieux avec le Seigneur, mais la vie que je menais, c'est pas la vie que le Seigneur m'avait destiné à mener. Ouais. Je menais une mauvaise vie en tout cas. C'était quoi? Boîte de nuit? Boîte de nuit à outrance, j'étais tout le temps en boîte de nuit. Wow. Tout le temps, parce que lorsqu'on sort de chez nous, il suffit de descendre de chez nous, on marche juste, parce qu'on habite au centre-ville de Bangui. Lorsqu'on quitte de chez nous à la maison, on marche, lorsqu'on marche peut-être sur 200-300 mètres, la première boîte de nuit est là, la boîte européenne. Songona était là, juste en face. Ça fait que moi, je suis tout le temps en boîte de nuit. Toutes les boîtes de nuit sont au centre-ville. Et ça fait que moi, déjà, donc, les boîtes de nuit, tellement que je ne paye pas les entrées. Je suis tout le temps en boîte de nuit. Vous étiez connu, quoi, au fait. Je suis tellement connu. Tous les portiers me connaissent, tout le monde me connaît, tous les amis. Donc, même si je n'ai pas d'argent, mais je suis toujours pris en charge. Je suis là. Et ça fait que le malin, il sait déjà, comme lui, il voyait, parce que vous savez, dans le monde spirituel, le diable, il voit les choses aussi. Il sait que cette personne est destinée à faire de grandes choses. Donc, il veut nous enfoncer un peu plus. Il voulait que moi, je sois toujours dans ce noir pour pouvoir perdre ma vie et ne pas faire la mission que le Seigneur m'a appelé à faire ici-bas. Mais je rends grâce à Dieu aujourd'hui pour ce qui s'est passé. Parce que, vous voyez, lorsque certains accidents, certaines choses nous arrivent dans la vie, souvent, les gens sont les premiers à nous dire que c'est une déception. Les gens regardent ça en déception. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas une déception. Le dé de déception devient une délivrance. Yes. Le Seigneur a utilisé cette chose pour me délivrer. Vous voyez le passage de la Bible qui dit, le 1 Corinthiens 10 à partir du verset 13, qui nous dit que lorsque le Seigneur permet certaines choses qui arrivent dans nos vies pour nous modifier la vie. C'est-à-dire que ces choses nous arrivent mais qui ne nous dépassent pas parce qu'ils pourvoient nos manquements. Et du jour au lendemain, lorsque mon papa était à la maison, on est revenu de ce match, je sortais pour aller au basket. Il m'a demandé, Teddy, tu vas où? J'ai dit non, je vais au basket, je reviens. Il y avait du monde, il était à l'intercession, il priait avec les gens. Moi, je suis sorti. J'étais pas là, moi, je sortais comme j'ai l'habitude de sortir. C'est pas votre problème, quoi. Mais je savais pas que quelque chose m'attendait ce jour. C'était quoi? Je savais pas. J'arrive sur le terrain de basket. On joue. Ça jouait. Et voilà que lorsqu'on arrivait presque à la fin pour finir, j'ai eu un ballon, j'allais juste smash et mon pied s'éclate en l'air. Tibia péroné, le pied s'éclate. Tibia péroné. C'est pas que je suis tombé sur le pied, mais le pied s'est éclaté. Je suis tombé. Tout le monde avait peur. Ce jour-là, on m'a ramené à l'hôpital. Je suis arrivé à l'hôpital, j'étais pas content. J'avais pas de douleur, mais parce que pour moi, ça m'a fait mal. Je supportais pas, je n'ai pas accepté cette chose. Mais mon papa, lorsqu'on allait le prévenir, il était encore à l'intercession, en train de prier. Il finit l'intercession, il sort, il apprend la nouvelle, il arrive à l'hôpital, devant tous mes amis qui étaient là. Mon papa, il va dire, bon, mais laissez-moi parler à mon fils, devant tous mes amis. Il dit, Teddy, ce que j'ai à te dire, reprends ta Bible, réponds-toi devant le Seigneur, tu reviendras jouer au basket et ta vie va changer. Wow. Depuis ce jour, mon papa m'a offert une Bible à l'hôpital. Et depuis ce jour à l'hôpital, j'ai pris la résolution et dit, Seigneur, si tu me rétablis, je te servirai. Avec cette jambe, je te servirai toute ma vie. Mais c'est parti de rien, on m'a fait l'opération. Tibia péroné, on a fait l'opération, on a mis des broches et tout. Une petite plaie, juste une petite plaie sur le tibia. Mais entre-temps, vous savez que le Seigneur, il parle. Vous vous êtes fait opérer combien de fois? La première fois que je me suis fait opérer, tout s'est bien passé. Je suis sorti de l'hôpital. Après peut-être 2 semaines à l'hôpital, je suis sorti. Je pense que toute ma vie, je pense que c'est la première fois où j'ai fait
plus de 2 semaines au moins dans un hôpital. J'ai jamais été hospitalisé, je suis jamais malade. Je suis toujours en forme. Donc pour moi, je me croyais toujours invincible alors que c'était terrible. Ce jour-là, le malin, il a utilisé cette situation peut-être pour finir avec moi, mais Dieu l'a utilisé en bien pour moi. C'est pourquoi certaines choses, quand elles nous arrivent, le Seigneur les utilise toujours en bien. Vous voyez, c'est que j'en profite pour donner un conseil à une personne qui vit peut-être une situation difficile ou quelque chose est arrivé dans ta vie brusquement et que tu n'as pas compris. La mauvaise question à poser, c'est de dire, mais qui m'a fait tomber? Pourquoi je suis tombé? La question qu'il faut se poser, c'est de dire, mais quand on m'a fait tomber, je suis tombé où? Parce que là où on est tombé, c'est peut-être là où il y a le gisement de pétrole. Wow. Parce que les fortunes de la terre, les fortunes du monde de la terre, c'est enfoui dans la terre. Le pétrole, l'uranium, le diamant, l'or, toutes les belles choses sont enfouies dans la terre. Ça veut dire que lorsqu'on est tombé par terre, ça veut dire qu'on a gratté le sol. Donc moi, là où le Seigneur m'avait cloué, c'est parce que le Seigneur voulait que je puisse gratter quelque part. Gratter. Est-ce qu'à un moment donné où vous étiez à l'hôpital, vous vous êtes dit, vous n'allez jamais vous relever? Non, mais moi, je ne me suis jamais posé cette question. Pourquoi? Parce que j'ai une foi. Parce que non seulement la foi en Dieu, j'ai la foi en Dieu. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ sauve et il guérit. Amen. Et aussi, j'ai la foi aussi parce que la foi d'un soldat. Parce que vous savez que... La foi d'un soldat. Parce que je suis soldat en plus. J'étais militaire. C'est fort. Oui, je suis sergent-chef de l'armée. J'étais sergent-chef de l'armée. Je suis militaire, je suis soldat. Non seulement basketteur, un grand sportif et tout, mais j'étais soldat aussi. Donc ça fait que j'avais beaucoup de ce foi-là en moi. Comme Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit que ayant la foi comme la foi d'un soldat. Donc ça veut dire que moi j'étais dans cette foi-là. J'ai la foi du soldat, j'ai la foi en Dieu, et puis de tout ça, je savais que ce qui m'arrive va finir. J'ai l'espérance. En tout cas, l'espérance, je l'avais. Mais le problème qui se pose, c'est que je ne sais pas combien de temps ça devait se passer. Juste une petite plaie, je sors de l'hôpital. Ma soeur, vous allez voir, vous allez entendre quelque chose de terrible. Une petite plaie qui a commencé à grandir. Après, ça fait 9 cm. 9 cm de circonférence de plaie. Une plaie qui était toute petite et qui a commencé à grandir. Qui a commencé à grandir sur mon tibia. Mais entre-temps, j'avais eu un message du Seigneur me disant Partagez la vidéo. C'est très intéressant. Un message du Seigneur me disant que cette situation qui m'arrive, il y aura un moment où ça va s'empirer. Parce que vous savez que le Seigneur y parle. Oui. Parce que pendant cette période, j'ai réintégré le groupe d'intercession à l'église. J'ai commencé à reprendre le chemin pour venir maintenant à l'église prier avec les béquilles et tout. Mais le Seigneur a commencé à parler. Il y aura un moment où on dira que cette jambe, on va l'amputer même. Mais moi, le Seigneur, je permets cette chose, c'est pour te relever, pour montrer que moi, je suis Dieu. J'ai marqué ça, j'ai un cahier jusqu'aujourd'hui là où j'ai noté toutes ces prophéties, ces promesses du Seigneur, tout ce que le Seigneur a dit sur ma vie. Je les ai notées et je parle tout le temps à Dieu par rapport à ça. En ce temps, ma soeur, je vous assure que moi, les versets bibliques, moi, les choses, je ne maîtrisais rien, j'avais rien. Je ne maîtrisais rien. Mais pour cette période, le Seigneur a permis cette période pour que je puisse commencer à méditer la parole, à étudier la parole, à garder la parole. En partant de cette période, la plaie a commencé à s'élargir. 9 cm de circonférence de plaie sur le tibia, qui ne cicatrisait pas. L'os ne consolidait pas. L'os même ne consolidait pas. Ça veut dire qu'on faisait les pansements et tout, après pansement, même l'infirmier qui venait me faire les pansements à la maison, à un moment donné, il s'est dit qu'il était fatigué. Oui, il n'est plus venu parce que ça a duré combien de temps comme ça? J'ai fait 1 an et 3 mois. J'ai fait 1 année et 3 mois avec la plaie qui ne cicatrisait pas, avec l'os qui ne consolidait pas. En ce temps, jusqu'à un moment donné, on m'a enlevé la broche. Donc les gens me voyaient venir à l'église, jouer au tam-tam, même à l'église. Je venais à l'église, jouer au tam-tam. Mais je bandais la plaie, je faisais le pansement de ma jambe. Parce que l'espérance m'a conduit à ce que je puisse avoir de l'expérience même dans les soins. Wow. Ça veut dire que l'espérance nous conduit. Même vous vous soignez en fait. Mais l'espérance nous conduit à avoir de l'expérience. Tellement que j'avais de l'espoir que je devais guérir. Amen. Mais je ne savais pas comment je devais guérir. C'est pourquoi il y a certaines guérisons qui arrivent qui sont instantanées, il y en a qui sont progressives. Mais les progressives sont les meilleures.
Parce que Seigneur, il y a un temps de préparation, tu es en train de préparer pour la grande mission. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, si ta situation est en train de perdurer, c'est peut-être ta mission elle est trop longue aussi. Tu as peut-être une grande mission. Oh yes. Aujourd'hui, je suis en train de bénir seulement le Seigneur pour ce qui s'est passé. Parce qu'en partant de cette chose aujourd'hui, je suis ce que je suis devenu. Amen. Cette situation. Parce que si cette chose n'était pas arrivée, si ma jambe n'était pas cassée, que je ne devais pas être ici en train de témoigner, que je ne devais pas être en train de prêcher la parole du Seigneur comme je prêche aujourd'hui, que je ne devais pas être en train d'emmener les gens à Dieu comme j'emmène les gens à Dieu aujourd'hui. C'était terrible. Parce que j'ai subi des choses pendant cette période. Jusqu'à même, j'ai des amis à moi, mes amis qui ont commencé à me dire que cette situation, peut-être ça a touché ma tête. C'est pourquoi il fallait qu'on vienne me dire que non, t'es dit peut-être qu'il est touché dans sa tête. Parce que cette situation, des fois quand les gens sont blessés comme ça, peut-être que ils ont fait une dépression. Oui. C'était terrible. Mais j'avais la foi. Je m'enracinais chaque jour un peu plus dans la prière. J'ai accentué les périodes de jeûne et de prière. Je m'appelle que c'est en partant de là qu'il y a eu ce déclic. J'ai eu le message, parce que vous savez, lorsque Dieu nous envoie, lorsque Dieu appelle une personne pour sa mission et qu'il l'envoie, il lui donne un message. Yes. Oui. Le Seigneur m'a donné un message. Et ce message, c'est lorsque je grandissais dans la foi, dans le ministère, que j'ai vu ce message commencer maintenant à devenir le message. C'est que le message que le Seigneur m'a donné réellement. Parce que lorsque j'avais le message au départ, pendant que je jeûnais, pendant ma situation, parce que je me rappelle qu'avec le grand frère Roger, un grand frère, avec qui on a passé cette période-là, parce que lui aussi il vivait une situation difficile comme moi en ce temps-là. Le grand frère là, je pense que beaucoup de personnes le connaissent, beaucoup de Centrafricains le connaissent, le grand frère, le grand Gilles, beaucoup. Beaucoup de gens le connaissent. Le grand frère. Hein. Je salue le grand frère Gilles, beaucoup. Je ne sais pas s'il y a quelque part en train de suivre ce message. En tout cas, que le Seigneur le bénisse aussi. Parce que lui et moi, on se réconfortait. Parce qu'il était dans une situation terrible comme moi. Parce qu'il avait aussi une douleur aussi à la hanche en ce temps. Et le Seigneur l'a rétabli lui aussi. Donc, on allait à la prière. Non seulement on priait à la maison chez nous, à l'église, mais on allait dans une cellule de prière aussi à part. C'est pourquoi, vous voyez, les repas qu'on mange en dehors de nos heures de repas, c'est ça qui nous fait grandir, hein, qui nous fait grossir. Si on a besoin de grossir, c'est les repas qu'on mange en dehors de nos heures de repas. Wow. C'est-à-dire qu'on mangeait les repas à la maison, à l'église, mais on allait manger d'autres repas aussi à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on avait des cellules de prière, là où on faisait des jeûnes et des prières là-bas. C'était des sacrifices sur sacrifices. Nous, pour aller à la cellule de prière, c'était des taxis-courses, on payait de l'argent, on dépensait de l'argent. Lorsqu'on arrivait à la cellule de prière, par exemple, lorsqu'il y avait des moments de veillée, il fallait investir quelque chose, on prenait tout en charge. En quelque sorte, vous avez semé. Il fallait semer. Ouais. Parce que vous savez que le sacrifice, c'est quelque chose. Le Seigneur aime le sacrifice. Yes. Le sacrifice, l'Holocauste, certaines personnes, lorsqu'ils entendent parler de sacrifice, il faut donner quelque chose à Dieu. Les gens n'aiment pas donner. Mais Dieu n'a pas besoin de bénédiction, c'est nous qui avons besoin de bénédiction. Donc si lorsque nous on ne donne pas, on s'appauvrit nous-mêmes. Lorsqu'on dit qu'il faut donner, les gens ne veulent pas donner. Alors que normalement, quand on dit à l'église donner, on devait courir pour donner. Parce que ce qu'il y a derrière, non, c'est grave. Se cache un trésor. Aujourd'hui, lorsque les gens me voient par exemple debout sur ma jambe, en train de jouer au basket, de revenir courir, de marcher comme si mon pied ne s'est jamais cassé, mais il y a un prix qui a été payé très fort par les sacrifices du temps, de l'argent, des moyens, de tout, parce que je savais ce que je cherchais. Je commençais à jeûner. La première fois où j'ai commencé à jeûner, j'ai fait un jeûne de 3 jours. Après ce jeûne de 3 jours, dans cette cellule de prière, le Seigneur a parlé. Que le Seigneur voulait m'appeler. Et j'ai fini les 3 jours. Juste une journée après, je rentre en jeûne de 21 jours. Lorsque j'ai fini les 21 jours de jeûne, je suis entré en jeûne de 21 jours. Pendant les jeûnes de 21 jours, alors que moi, je prenais des antalgiques en ce temps. Parce que j'avais une douleur terrible, atroce à la jambe. Ça me démangeait, il fallait que je prenne des antalgiques. Je prenais 6 fois par jour les antalgiques. Mais pendant le jeûne, j'ai dit Seigneur, dès que je démarrais le jeûne à minuit, je ne prenais plus rien. Et même si la douleur n'a qu'à me tuer, Seigneur, mais moi je ne prends pas, tant que je n'ai pas clôturé le jeûne comme tout le monde à 18h, je ne prends pas d'antalgique, je ne prends pas de remède. Vous avez été au fait ferme. Hein, j'avais des douleurs, mais je prenais ces douleurs, je les offrais à Dieu. Seigneur, regarde ma douleur. Je finis le jeûne de 21 jours. Comme aujourd'hui, une journée de un vendredi, je finis le jeûne de 21 jours. Quelque chose de terrible se passe. Je vivais en ce temps avec la mère de mes enfants, la mère de mes filles. On était à la maison. Je finis les 21 jours, à la cellule de prière, je rentre à peine à la maison. Quelque chose va se passer. C'est là où on dit que les épreuves sur épreuves. Parce que ce sont ces épreuves-là qui forgent la foi.
Tout à fait. La foi que j'ai aujourd'hui, lorsque les gens disent que non, c'est un homme de foi, c'est un homme de foi, je veux avoir une foi comme cet homme-là. Souvent, c'est bien de dire que je veux ressembler à celui-là. Mais moi, souvent, je dis à Dieu, Seigneur, ne donne pas ce que tu m'as donné à quelqu'un, ce que j'ai vécu. Ça a un prix. Non, ce que j'ai vécu, pendant que c'était terrible, je disais, Seigneur, ne donne pas cette douleur à une autre personne autour de moi. Je ne peux pas souhaiter ça à mon ennemi même, parce que je n'ai pas d'ennemi. C'est terrible cette situation, parce que j'ai souffert. J'ai fait 3 ans avec des béquilles. Une situation qui était une situation de 2, 3 semaines, 1 mois, là où les gens on met les béquilles, on met le plâtre, après ils se rétablissent. Moi, j'ai fait 3 ans avec des béquilles. 3 ans. 3 années. Les opérations n'ont pas marché. Déjà, pour parler de cette période de jeûne, quand je suis sorti de cette période de jeûne, je suis rentré à la maison. Juste une petite altercation avec la mère de mes filles. Elle sort de la maison, elle me dit non, c'est trop, moi j'ai fini avec toi, j'ai arrêté, elle est sortie de la maison. Elle m'a laissé avec les enfants. Déjà avec ma situation, me prendre en charge était difficile. Et je viens de sortir d'une période de jeûne de 21 jours, je me fais plaquer. Waouh. Tout le monde se fâche. Mais moi par contre, au lieu de me fâcher, c'est à cette période-là que par contre, le Seigneur me réconforte. Yes. Je suis resté là à m'occuper de mes filles pendant 2 mois et demi. Imaginez-vous que, je ne sais pas, ma femme, c'est-à-dire que ma fiancée, elle est dehors. Je ne sais pas ce qu'elle fait dehors. Je ne peux pas bouger parce que j'ai des béquilles, j'ai des broches. Je suis diminué, je marche à 3 pattes. C'est compliqué pour moi. Je dois chercher le Seigneur. Et moi-même, maintenant, je suis devenu le papa et la maman. Je prépare à manger à mes filles, à la maison. Donc, c'était une situation terrible. J'ai vécu des choses pendant cette période-là. Et le jour où il fallait que je voyage maintenant encore je devais voyager. Je devais venir en France en ce temps pour venir à l'hôpital militaire français, à Val-de-Grâce je pense, pour venir faire les opérations, mais ça ne marchait pas. Parce qu'il fallait que le trésor public centrafricain décaisse les sous, décaisse l'argent, mais ça ne venait pas. Cet argent-là ne me donnait pas aussi. Wow. J'ai fait ça, je marchais, j'allais derrière, mais on ne me donnait pas l'argent aussi. Ça prenait du temps. Et fin, le Seigneur a fait grâce. Je suis allé sur l'antenne médicale de l'armée française à N'Djamena au Tchad. Avant de partir, j'appelle la mère des enfants, je lui demande pardon, viens à la maison pour t'occuper des enfants. Tous mes amis. Mais quand elle vous a abandonné, elle n'est jamais revenue? Non, elle venait à la maison voir juste, mais en ce temps, je sais que c'est le Seigneur qui permet ces choses qui arrivent. C'est parce qu'il fallait forger ma foi. J'ai demandé pardon, il fallait qu'elle revienne à la maison pour s'occuper des enfants. Parce que c'est à ce moment-là que je me rappelle, il y avait un pasteur, 2 pasteurs qui venaient prier avec moi de temps en temps. Ils m'ont dit, frère Teddy, parce que je n'étais pas encore consacré en ce temps. Ils ont dit, frère Teddy, non, la foi que tu as, il n'y a que toi qui peux faire ce genre de choses. Toi, tu l'appelles encore pour lui demander pardon. C'est que 2 pasteurs, des hommes de Dieu qui me disent, si c'était à eux, ils n'allaient jamais l'appeler, lui demander pardon. C'est à elle de demander pardon. J'ai dit non, moi le Seigneur m'a mis à cœur de lui demander pardon. Reviens. Parce que vous savez, le Seigneur, il permet certaines choses comme ça pour nous modifier la vie, pour changer notre manière de voir les choses. Parce que nous, souvent, on gère les choses sur les sentiments. Parce que l'amour n'est pas le sentiment. L'amour, c'est une décision. On se décide d'aimer. Comme j'aimais déjà en ce temps, il fallait que moi, maintenant, je prenne le devant des choses. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée. Après, je suis parti à N'Djamena pour me soigner. Arrivé à N'Djamena encore, pour entrer à l'hôpital, c'était devenu terrible. Moi qui partais à N'Djamena au Tchad pour me soigner, juste pour 3 mois. Je suis parti et malgré tout ça, vous gardez toujours la foi? Je gardais la foi. Wow. Je savais que le Seigneur qui a promis me relever allait me relever. Mais en ce temps, je commençais déjà à avancer dans la foi avec le Seigneur. Malgré que je voyais l'os qui était à nu, 9 cm, wow. 9 cm de circonférence de plaie sur le tibia. Je voyais l'os à nu, c'était devenu comme un Terminator. Ceux qui ont vu le film de Terminator, lorsqu'ils voient, ça y est, qu'ils voient ses veines, ils voient les os, ils voient, c'était pas les os, c'était le fer. Mais moi, par contre, je voyais les os du tibia, dehors, blanc comme ça. L'os était devenu mort parce que, à un moment donné, tout a perdu toute la substance. Je faisais le pansement pour garder cette jambe-là parce que quand je suis arrivé à N'Djamena, finalement, le médecin qui m'a reçu, parce que j'ai fait quelques temps, l'équipe médicale qui était là m'ont pas reçu. Ils sont partis, c'est l'autre équipe qui est arrivée qui m'a reçu parce que le Seigneur m'avait donné ce message que non, cette équipe ne va pas te recevoir, c'est l'autre équipe qui vient qui te reçoit. Vous voyez, je suis arrivé à N'Djamena, déjà, c'est comme si tout était un peu contre moi. Pourquoi? Parce que même la température, le climat qu'il y avait à N'Djamena, c'est pas le climat qui est en Centrafrique. Il fait très chaud. Il fait très chaud. J'étais confronté, je quitte 36 degrés de température, je me confronte au moins 52, 54 degrés à N'Djamena. De chaleur avec toutes ces plaies, avec tout ce que j'avais à la jambe. Mais j'étais toujours en prière, je priais. En ce temps, je priais, je cherchais le Seigneur. Je priais beaucoup.
J'avais des gens qui me soutenaient, des sœurs en Christ, que le Seigneur doit bénir beaucoup. J'ai une maman, maman Geneviève, avec qui on priait dans une cellule de prière à Bakongo, je me rappelle. Que le Seigneur bénisse cette dame. C'est une dame qui me soutenait. Mais en ce temps, dans le monde aussi, vous savez, dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, dans le monde de la sorcellerie, eux aussi ne laissaient pas aussi. Ils me cherchaient aussi. Vous savez, le monde obscur existe. Hein? Bien sûr. Le monde obscur existe, la sorcellerie existe. Mais Dieu reste Dieu. Amen. Dieu est fort. Quand Dieu il fait la promesse, ça met derrière pour l'accomplir. Entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Moi, je savais que c'était mon temps de préparation. Le Seigneur était en train de me préparer. Mais la préparation... Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez compris ou pas? C'était un temps de préparation. Non, en ce temps, j'avais déjà compris. D'accord. J'avais compris que... Mais le jour que mon pied s'est cassé, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit, lorsque mon pied s'est cassé, avant que même mon père vienne me voir, à l'hôpital, pour me dire, Teddy, reprends la Bible, reprends le chemin de l'Éternel, et le Seigneur va te relever. Personnellement, je savais que c'était mon appel. Oui, j'ai su que ça, c'était mon appel. Dieu voulait déjà m'appeler. Parce que vous savez, lorsque le Seigneur nous appelle, mais à l'époque, vous comprenez déjà tout ça, l'appel, tout ça Oui. Oui. Je comprenais tout ça, je savais que c'était mon appel. Le Seigneur m'appelait déjà à le servir. C'est comme si je savais que je suis appelé à servir le Seigneur, mais je cherchais un moyen pour éviter, quoi, pour fuir un peu cette mission-là. C'est un peu comme Jonas, qui savait qu'il avait quelque chose à faire, mais il ne voulait pas faire cette mission, il voulait aller autre part. Mais vous savez que lorsqu'on veut fuir la mission du Seigneur, le Seigneur, il vient nous chercher. C'est ça. Il vient nous chercher. Et le Seigneur est venu me chercher. C'était terrible pour moi en cette période. Parce que lorsque le médecin, il a vu la jambe maintenant à N'Djamena, ce blanc-là, lorsqu'il a vu la jambe, et il m'a dit ceci. Il m'a dit, mais cette jambe-là, est-ce que vous savez que je vais l'amputer? Il m'a dit que vous savez que je vais amputer cette jambe. Mais alors que le plus souvent, lorsqu'il dit aux gens, les personnes qui sont là, les patients qui sont là, lorsqu'il dit aux patients que la jambe qui est là, peut-être je vais l'amputer, beaucoup de patients, vous savez, vont se dire que ils vont commencer à pleurer, à négocier, mais je n'ai pas négocié avec ce monsieur, avec ce médecin. Il m'a dit je vais amputer sa jambe, j'ai commencé, moi ça me faisait rire. Il m'a dit c'est la première fois que je rencontre un patient, je lui dis que je vais amputer sa jambe, mais ça le fait rire. Je lui ai dit oui, vous savez pourquoi ça me fait rire? Ça me fait rire parce que je sais que je vais marcher avec cette jambe. Le Seigneur m'a appelé à marcher avec cette jambe. Oui, je lui disais ça. Après, il m'a dit, mais comment on va faire? Il a négocié, il me dit, vous savez, vous êtes encore jeune, même si on ampute la jambe, vous allez mettre une prothèse, et après, vous aurez des béquilles, vous pourrez marcher, reprendre le train de votre vie normalement, pendant un certain temps, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été amputées. J'ai dit, moi, je sais que je ne peux pas expliquer ce que vous dites, je sais que je vais marcher avec cette jambe. Je lui ai dit ça à l'hôpital. Wow. Parce qu'il a vu la jambe, il m'a dit, mais comment vous avez fait pour tenir cette jambe pendant 1 an et 3 mois? Je lui ai dit, je faisais le pansement avec le sérum salé. Vous savez que chaque 2 jours, je prenais un tas de compresses, je mettais le sérum salé, je lavais la jambe et je mettais le sérum salé, je bandais seulement. C'est comme ça que j'ai gardé cette jambe pendant toute cette période de 1 an et 3 mois. Aujourd'hui, je sais que c'est presque invraisemblable. Ah ouais, non, mais c'est impressionnant. Hein, ouais. Mais ce qui me revient toujours à la tête, ce que le Seigneur m'a mis à la bouche, qui est resté dans mon cœur, c'est qu'entre les promesses de Dieu et leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Oh yes! Oui. Oh yes! Il y a un temps de préparation. Parce que la période de préparation, elle peut être terrible. Oh, est-ce que quelqu'un peut écrire préparation? Préparation. Waouh! Parce que tant que Dieu ne nous prépare pas, il ne peut pas nous envoyer. Non. Il faut qu'il nous prépare. Partagez cette vidéo. La préparation peut être terrible. Mais tant que Dieu ne nous prépare pas, il ne peut pas nous envoyer. Il faut qu'il nous prépare. Le temps de la préparation. La préparation. C'est comme ça même, je pense que même dans mon livre, le livre que le Seigneur m'a conduit, Saint-Esprit m'a conduit à écrire, qui est l'outil du gagnant d'âme, je pense que j'ai parlé de la période de préparation aussi là-bas. C'est très important. La préparation spirituelle, la préparation psychologique, intellectuelle et matérielle. La préparation, c'est quelque chose d'important avec le Seigneur. Il prend du temps pour nous préparer, pour nous façonner, parce que nous sommes sans chantier, nous sommes en chantier. Il faut qu'il nous prépare pour nous utiliser. C'est important parce que la parole de Dieu nous dit que la terre était informe et vide. Le Saint-Esprit se mouvait sur la surface des eaux. Mais lorsque le Saint-Esprit se mouve sur la surface des eaux, ça veut dire qu'il est en train de se mouvoir sur un chantier. Et nous sommes ce chantier. Ouais. Et en cette période-là, moi j'étais en chantier. J'étais vraiment un chantier du Seigneur. Parce que non seulement il m'a retiré le basket, il m'a retiré
les amusements, il m'a retiré les copines, il m'a retiré la vie de débauche, de désordre, toutes les choses que je faisais pour me donner la parole. Parce que quand je suis sorti de cette période, lorsque j'étais rétabli de cette période, terrible, parce que le médecin, après il m'a dit ceci, ce blanc-là, il m'a dit ceci. Il m'a dit, bon, ce qu'on va faire, je propose deux choses. Soit on ampute maintenant la jambe, ou soit on fait un traitement, en cours de traitement. Si ça ne marche pas, j'ampute. J'ai dit, je préfère qu'on fasse le traitement. Et lorsqu'on a commencé, il m'a dit, bon, déjà, je vais faire un prélèvement sanguin. Si vous n'êtes pas infecté à VIH, c'est-à-dire du sida, on va faire l'opération. Mais si vous êtes infecté à VIH, ce que nous, on va faire, on va vous envoyer dans un centre spécialisé pour ça, pour votre cas. Il a fait le prélèvement. Tout de suite dans les résultats, j'étais ça. Et tout de suite, je suis entré au bloc opératoire. Je suis entré au bloc. Ce qu'ils ont fait, déjà, d'entrer au bloc opératoire, ils ont prélevé 15 cm. 15 cm du tibia, parce que l'os était déjà mort. On a prélevé ce tibia qui était mort, l'os de ce tibia qui était mort, ils ont enlevé 15 cm de ce tibia. Et on a commencé les traitements. Quelle épreuve. J'ai fait 2 mois dans cet hôpital. Ça veut dire que jusqu'à ce que j'ai fait allergie aux antibiotiques, parce que on me mettait 6 poches d'antibiotiques par jour pour traiter cette infection-là. Mais tout ça, le malin a toujours un moyen. Lorsque nous sommes en train de chercher dans la préparation, cette période de préparation, là où on est en train de patauger, là où on a touché le fond, on croit que non, c'est fini. Le malin va aussi venir là, parce qu'il sait que la foi commence à grandir. Parce que vous savez que le diable connaît ce passage-là de la Bible, hein, de Hébreux 11, verset 6. Hein. Sans la foi, nous n'est agréable à Dieu, là, le diable il connaît ça. C'est là où il faut appuyer. Il sait que si tu perds ta foi là, ou bien si ta foi elle est mélangée avec le sable, parce que la foi est dans le cœur, l'espérance dans la pensée. C'est pourquoi Jésus frappe à la porte du cœur. Il vient manger la foi, parce que Jésus ne mange que la foi. Jésus ne mange que la foi. C'est pourquoi lorsqu'il vient, il frappe à la porte du cœur pour emmener la foi, pour venir manger son repas qui est la foi. Mais lorsqu'il vient frapper à la porte du cœur, mais il faudrait que cette foi soit normale. Mais si la foi est mélangée de beaucoup de mauvaises choses, c'est-à-dire que le repas du Seigneur, il y a du sable, il ne pourra plus jamais manger ça. C'est pourquoi on dit que sans la foi, il n'est agréable à Dieu. C'est-à-dire que si le repas n'est plus agréable, il ne pourra plus manger. Parce que lui, il emmène son souper. Je souperai avec lui, lui, il soupera avec moi. C'est-à-dire qu'il y a échange. Il emmène toutes les bénédictions que nous, on a besoin. Et lui, ce qu'il mange, c'est juste la foi. Parce qu'il est l'auteur de la foi, il nous donne la foi. Il est le consommateur de la foi, il mange la foi. Et il nous bénit que dans la foi. L'auteur de la foi, le consommateur de la foi, il nous bénit que dans la foi. C'est ça le Seigneur. C'est comme ça qu'il fait. La foi. La foi. Donc cette période pour moi, c'était une période de préparation de ma foi. Dieu, le Seigneur préparait ma foi pour que cette foi soit solide, parce que j'avais une grande mission du Seigneur à faire. Et il y a une dame maintenant, une infirmière qui était là, elle est venue dans cette période, elle m'a dit, ah monsieur, vous savez que votre situation, bon bien sûr que le médecin ils sont en train de traiter, mais ça va prendre peut-être 9 mois ou 1 an ou 2 ans, hein, vous savez. Je dis, madame, qu'est-ce que vous savez? Moi, je sais que je vais guérir bientôt là. Parce que vous allez voir que pendant votre période de préparation, il y aura des gens qui vont venir vous dire que non, vous vous fatiguez, vous perdez votre temps. Lorsque vous entendez ce genre de voix, dites à cette personne-là que non, c'est peut-être le Seigneur vous utilise pour fortifier ma foi encore. Oui. Parce qu'il y aura forcément des gens qui vont venir avec des paroles. Mais la seule voix que nous devons entendre, c'est la voix du Seigneur. Parce que Dieu ne se répand pas de ça. Il ne se répand pas de ce qu'il a dit sur la vie d'une personne. Oui. Parce qu'il va dire ceci dans le livre de... Quand on va dans le livre de Ézéchiel 12 au verset 28, la parole de Dieu dit que ce que moi j'ai dit, moi l'Éternel j'ai dit, s'accomplit en temps et en heure. Va, dis-leur que ce que j'ai dit s'accomplit en temps et en heure. Ce que le Seigneur a dit pour notre vie va s'accomplir en temps et en heure. Il n'y a pas de délai pour les bénédictions du Seigneur. Amen. Le Seigneur est capable de bénir tout le monde en même temps. Il est capable de faire les choses en même temps, parce que des fois non, d'autres ça se passe le matin, d'autres le midi, d'autres le soir. Non, le Seigneur est capable de bénir tout le monde en même temps. Parce qu'il y a 8 milliards de personnes sur la terre. S'il faut attendre de bénir d'autres le matin, d'autres le midi, d'autres le soir, mais arriver chez nous, on aura déjà vieilli, on sera déjà fatigué. Alors qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il bénit tout le monde en même temps. Amen. C'est-à-dire que notre histoire n'est pas forcément l'histoire de l'autre. C'est pourquoi moi je me compare à personne. Je savais que mon histoire était unique. Ce qui s'est passé dans ma vie, c'était mon appel. Et en ce temps, j'ai dit à ce monsieur, procédant,
Et j'ai dit à cette dame, je n'écoute pas cette voix-là. Je sais que je vais guérir. Mais ce qui va se passer, c'est que le Seigneur, il confond toujours nos ennemis que devant nous. Yes. Cette dame, elle s'est déjà constituée en ennemi de ma guérison. Et le Seigneur devait la confondre. Cette dame infirmière. Et voilà qu'un jour, le médecin, après 2 mois en allant, parce que l'équipe médicale, il se change chaque 3-4 mois là-bas. Le médecin, il venait en visite. Tu es resté combien de temps dans... Je suis resté à l'hôpital 2 mois. 2 mois. Il est venu pour faire une visite maintenant. Pendant sa visite, il arrive sur moi. C'était cette infirmière qui l'accompagnait. Il voit ma jambe, il voit mon résultat. Il dit, ah monsieur, en tout cas le taux d'incubation a baissé. Ça veut dire que votre opération, je vais finir toute l'opération avant de quitter ici. J'ai regardé Adam, est-ce que tu as entendu? Je dis parce qu'il n'a pas dit là derrière toi, il a dit devant toi. Moi, mon cas, c'est qu'il va finir l'opération. Et c'est comme ça que je suis reparti au bloc opératoire. On m'a enlevé, on m'a enlevé l'os spongeux qui est là, de la hanche, 15 cm. On a mis à la place de l'os de mon tibia qu'on avait enlevé 15 cm. Ça veut dire que l'os avec lequel je suis en train de marcher aujourd'hui, c'est l'os de la hanche. Avec lequel je joue au basket aujourd'hui, je smash, je fais tout comme si rien n'était aujourd'hui. C'est l'os de la hanche qu'on a remis à la place de l'os du tibia. Il n'y a pas de fer dedans, ça s'est consolidé comme si j'étais né avec. Quand c'est le Seigneur qui met la chose, oh yes. Quand c'est le Seigneur qui rétablit, comme la parole dit, c'est seule la bénédiction de Dieu qui enrichit, elle se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. C'est pourquoi il faut attendre le temps de Dieu. Il faut souvent savoir attendre le temps de Dieu. Oh yes. Entre les promesses de Dieu, leur accomplissement, il y a un temps de préparation. Pour que la promesse devienne une promesse et qu'il devienne une bénédiction qui bénit même jusqu'à notre entourage, il faudrait attendre le temps de Dieu. Oui. Dieu n'est jamais en retard. Non. Ni en avance. C'est pas un Dieu de réaction, c'est un Dieu d'action. Yes. Parce que la réaction, c'est qu'on a agi, ça va marcher, on réagit. Dieu ne réagit pas, Dieu a agi. C'est pourquoi lorsqu'il parle, il a parlé une fois et j'ai saisi la parole. J'ai saisi cette parole. J'ai dit, Seigneur, je sais que je vais marcher avec cette jambe. Et justement, j'ai marché avec cette jambe. Jusqu'à aujourd'hui, à N'Djamena, au Tchad, un peu partout, les gens qui m'ont vu, ils témoignent aujourd'hui que non, cet homme-là, on l'avait venu avec des béquilles, mais il a quitté ici sans béquilles. Avec cette jambe, les opérations ont marché. On a remis les clous. Après, à un moment donné, j'ai commencé à mettre les pieds un peu au sol. 3, 4, 5 mois, on a desserré les clous. On a enlevé les clous. On m'a mis un plâtre en résine. J'ai commencé à marcher là-bas. Mais j'ai dit un jour un truc, j'ai dit quelque chose au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tant que tu ne me guéris pas, je ne mettrai jamais les pieds sur un terrain de basket. Parce que moi, depuis le jour que mon pied s'est cassé sur le terrain de basket, j'ai dit, tant que je ne me suis pas rétabli, je ne mettrai jamais les pieds avec des béquilles sur un terrain de basket. Le jour que je vais venir sur un terrain de basket, c'est quand je serai rétabli. Et justement, la première fois où j'ai mis mon pied à côté d'un terrain de basket, c'est quand j'étais rétabli, totalement. J'étais sur mes 2 jambes. Oh, Dieu est merveilleux. Mais pendant cette période, le Seigneur m'a façonné. J'ai étudié le livre de Job à l'hôpital. J'ai étudié le Saint-Esprit à l'hôpital. J'ai étudié la parole. J'ai commencé à mémoriser les versets bibliques. J'ai vécu une transformation pendant cette période. Parce que le Seigneur, il m'a enlevé le basket. Il m'a enlevé toute la mauvaise vie. Mais il a compensé cela pendant toute cette période avec toute la connaissance. C'est pourquoi aujourd'hui, même lorsque les gens ils parlent de la foi, ils disent que la foi, mais moi je sais que non, je sais en qui j'ai cru. Et il y a une partie aussi que peut-être que je n'avais pas dite en ce temps-là, avant de quitter Bangui, je me rappelle, la mère de mes enfants, un jour, elle est venue me voir. J'étais tellement, j'avais des douleurs, j'étais dans la maison, je ne sortais pas, j'étais maigre, tout noir, tout bizarre. Vous savez, quand on vit ce genre de situation, quand il n'y a pas le mental, il n'y a pas le moral et tout. Et le corps subit. Ouais, le corps a vraiment subi. Elle venait me dire, t'es dit, tu sais, parce qu'on se préparait, je cherchais à voyager, on attendait que l'argent arrive. Et elle me dit, mais il y a tes amis qui disent que non, mais pourquoi tu ne vas pas dans un hôpital, même au Cameroun, dans un pays à côté, mais tu veux seulement aller en France, pourquoi ceci? Et c'est ça. Elle commence à me parler. J'ai dit, mais pourquoi tu me parles de mes amis? S'il y a un ami qui m'aime, pourquoi il faut me parler moi? Pourquoi c'est toi qui me parles? De toutes les façons, j'écoute personne, laisse-moi comme ça. Quand je lui ai dit de me laisser, j'étais tellement en colère, elle est sortie de la chambre, je pleurais tellement que j'ai prié, Seigneur, regarde ce que je suis en train de vivre. Mais ma prière, ce que je faisais en ce temps, j'ai pris le livre de Ézéchiel 37. Dans ma Bible, j'ai pris le Ézéchiel 37. Le Ézéchiel 37, la vision des ossements desséchés. Chaque jour que je priais, je prenais ce Ézéchiel 37, je le mettais sur ma jambe. Et jusqu'à cette prière est entrée dans ma tête, c'est resté gravé dans mon cœur. C'est-à-dire que si j'ai prié 10 fois, j'ai cité Ézéchiel 37 10 fois.
Du début à la fin. Vous savez, je connais ça par cœur. J'ai soufflé dans les ossements. J'ai parlé aux ossements. J'ai parlé du rétablissement. Wow. C'est que je commençais à mettre la foi en pratique. L'exercice de la foi. Parce que l'apôtre Paul a dit sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. À un moment donné, il va dire encore, parce qu'il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Il va dire que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. C'est-à-dire qu'après un moment donné, la parole va nous dire encore que la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est que la foi a besoin de preuves et d'œuvres aussi. Il faut qu'il y ait des preuves de cette foi. Et moi, j'ai les preuves de cette foi. J'ai cru et j'ai vécu ça. J'ai vécu ce rétablissement. Parce que j'ai dit, Seigneur, si tu me rétablis, je vais te servir avec cette jambe. C'est pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas tergiversé, je n'ai pas réfléchi. J'ai pédalé la voiture depuis Paris. Je suis venu à Orléans pour témoigner. Amen, que Dieu te bénisse. Parce que j'ai dit, avec cette jambe-là, je vais témoigner Dieu un peu partout. Partout, on va m'inviter pour faire ce témoignage. J'irai avec cette jambe pour témoigner. Aujourd'hui, je me tiens debout sur les hôtels, à l'église, un peu partout pour témoigner, pour évangéliser dans les métros, dans les transports. Avec cette jambe, Seigneur, je te témoignerai. J'annoncerai la bonne nouvelle. Parce que si tu me rétablis, Seigneur, je le ferai. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ont fait la promesse à Dieu, Seigneur, relève-moi, bénis-moi, donne-moi le travail, donne-moi ceci, et je te servirai. Quand Dieu donne, est-ce qu'il donne la dîme? Quand Dieu donne, est-ce qu'il donne au Seigneur? Quand Dieu donne, parce que Dieu nous voit, il sait. Dieu le sait. En cette période-là, quand j'ai dit à ma fiancée, je lui ai dit, bon tiens, regarde, laisse-moi tranquille. J'ai pleuré, j'ai parlé au Seigneur, je me suis endormi. C'est comme si c'était vers les 14 heures, je me suis assoupi juste un peu, j'entends une voix qui me parle. Une voix qui me parle. En ce temps, comme je ne connaissais pas tellement la Bible encore, une voix qui me dit, lève-toi, prends ta Bible, prends Romains 14, verset 22. J'ai dit, oh, je ne me lève pas. C'est comme si la voix répète encore, lève-toi, prends Romains 14, verset 22. Je me lève maintenant, je m'assois, je mets comme j'avais une jambe qui était sur le lit, je m'assois, je prends le Romain. Romains 14, verset 22. Et je commence à lire. Le livre de Romains 14, j'en profite pour lire aussi pour les enfants de Dieu. Vous qui nous suivez, vous pouvez lire aussi dans votre Bible. Hein. Romains 14, 22. Lorsque j'ai pris Romains, je me suis dit, mais Romains ne finit pas par 14, Romains finit à 12. Quand j'ai pris Romains 14, 22, je vais vous lire Romains 14, 22, 23, ce que ça dit. Romains 14, verset 22 nous dit ceci. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce que sa conduite ne résulte pas de la foi. Or, tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. C'est comme si le Seigneur est en train de me répondre tic au tac. Parce que lorsqu'elle m'a parlé, elle m'a dit, tes amis ont dit ceci. Mais je lui ai dit non, moi je sais que je vais me guérir, je sais que je vais me relever. J'avais une foi, j'avais une assurance, la ferme assurance des choses que je devais me relever. Mais je ne savais pas d'où sortait cette foi. Et le Seigneur, vous savez que le Seigneur, quand la parole dit que le Seigneur rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais c'est par des témoignages, par des messages comme ça. Le Saint-Esprit a rendu témoignage à mon esprit par ce message. Pour me dire que la foi que toi tu as, garde-la pour toi devant le Seigneur. Tu sais de qui tu l'as obtenu. Et cette fois je l'ai obtenu du Saint-Esprit de Dieu. Quand on reçoit la foi du Saint-Esprit de Dieu, parce que la bonne dose de foi qu'on reçoit de la part du Saint-Esprit, c'est la bonne dose de foi qui vient après un bon renoncement. Yes. Le renoncement est quelque chose d'important. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, lorsqu'on leur parle de renoncement, le renoncement, c'est le premier fondement des 6 fondements de la vie chrétienne. Dans Hébreux 6 à partir du verset 1. Renoncer aux œuvres mortes. Renoncer aux œuvres mortes, c'est que beaucoup de nous, lorsqu'on nous dit de renoncer aux œuvres mortes, le plus souvent les gens, ils renoncent à ce qu'ils ont fait en mal seulement. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai volé. Mais vous savez que le renoncement, c'est renoncer à tout ce qu'on a fait en bien et en mal sans le Seigneur. Alors que nous, on renonce seulement à ce qu'on a fait en mal. Mais tout ce qu'on a fait en bien et en mal sans le Seigneur, c'est un tissu devant le Seigneur. C'est ça, on doit renoncer à tout. Tout ce qu'on a fait sans le Seigneur. Parce que la parole dit dans le livre de Ésaïe 30, verset 1, « Malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sans moi. » C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait sans le Seigneur, qu'on a pris juste la résolution de le faire, parce que la résolution vient avant les actions. Toute résolution qu'on prend de faire certaines choses sans mettre Dieu dedans, déjà le malheur nous guette. Donc ça fait que des fois, certains malheurs qui nous arrivent, ce n'est pas le diable qui a amené le malheur. Non. Certaines choses qui nous arrivent, c'est juste parce qu'on a prétendu faire les choses. On a commencé à faire les choses, mais on n'a pas mis Dieu dedans. Parce que, vous voyez, quand on parle de résolution, la parole dit, à tes résolutions répondra le succès. Donc, quand tu as une bonne résolution, que tu as associé Dieu dedans, tu auras du succès.
Parce que la résolution, elle vient avant les actions. C'est pourquoi même le péché est d'abord en pensée avant les actions. Donc c'est la personne qui néglige sa pensée a négligé son éternité. Wow. On ne néglige pas la pensée. Tout commence par la pensée. Même croire en Jésus commence par la pensée. Parce que dans la pensée, il y a des films, il y a des imaginations, il y a tout. C'est pourquoi l'espérance est dans la pensée. La parole nous dit que ceux qui espèrent que Jésus-Christ reviendra les sauver se purifient. Donc l'espérance est dans la pensée. Donc à ce moment-là, quand j'ai reçu cette parole m'a nourri de beaucoup d'espoir. J'ai dit, Seigneur, tu m'as répondu tic au tac. Cette fois que tu as garde là pour toi devant Dieu, c'était la première fois de toute ma vie d'entendre la voix du Saint-Esprit. Me dit, prends Romains 14, verset 22. Cette fois que tu as garde là pour toi devant le Seigneur. Toute œuvre de Dieu sans conviction de foi, c'est un péché. C'est que tout ce qu'on fait pour le Seigneur, que ce soit le jeûne, que ce soit la prière, que ce soit aller à l'église, que ce soit prêcher la parole, mais si on n'a pas la conviction dans ce qu'on est en train de faire, c'est que nous sommes en train de pécher. Mais vous ne pas le faire. Ouais. Tant qu'on n'a pas la conviction de la foi dans ce qu'on fait, ne le faisons pas. Parce que c'est détruire. Et c'est à ce moment-là que je commençais à être nourri vraiment de la foi. J'avais l'assurance. Et lorsque je disais par exemple que le Seigneur allait me relever, c'est pas seulement que je croyais, mais c'est que je savais. C'est un peu comme, vous voyez, Jésus-Christ, devant le tombeau de Lazare, il a dit à cette femme, femme, n'est-ce pas, t'ai-je dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais il quitte la femme à peine il arrive devant le tombeau, ça veut dire que juste un instant, devant le tombeau, il dit, Père, je te rends grâce, car je sais que tu m'exauces toujours. Donc il a quitté la croyance, il est entré dans le savoir. Oh, come on. Parce que la croyance peut être corrompue, mais le savoir, on ne peut pas corrompre le savoir. C'est l'assurance. Donc j'avais cette assurance. Lorsque je disais à ce médecin que je sais que je vais marcher, comment vous savez que vous allez marcher? Je sais qu'avec cette jambe, je vais marcher. Parce que dans mon cœur, je sais que le Seigneur m'a dit, la foi que tu as, garde-la pour toi devant le Dieu. Garde-la pour toi devant Dieu, parce que tu sais de qui tu l'as obtenu. Notre capacité de saisir les promesses de Dieu, de croire à ces promesses, de croire au prophétique nous conduit à vivre le prophétique. Et c'est comme ça que j'ai vécu ce prophétique. Et c'est comme ça que je suis entré aujourd'hui dans le ministère, en plein dans l'exercice de ce que le Seigneur m'a appelé à faire. Et aujourd'hui, je suis fier de témoigner, de parler de Jésus, de croire que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ m'a relevé. Je n'ai pas peur. C'est comme cette femme-là, Marie de Magdala. C'est quand elle est venue au tombeau. Elle n'est pas venue comme les autres disciples qui sont venus en courant, ils ont fui. Elle est venue avec une vision. Parce que lorsque Jésus lui a dit, femme, lève-toi, tes péchés sont pardonnés. Elle a su que non, la seule personne qui peut pardonner un péché, c'est Dieu. Ça dit que Jésus est Dieu. Le parfum qu'elle a laissé ce jour au pied de Jésus-Christ, c'était le parfum qui sortait de mauvaises eaux. C'est-à-dire que quand on nous dit de renoncer, c'est qu'on doit renoncer, on doit enlever ce parfum-là. Le parfum qu'elle avait, c'était le péché. Femme pécheresse, femme pécheresse. Et c'est ce parfum de bonne, ce parfum qui coûtait cher là, c'est ça qu'elle a déposé au pied de Jésus. Et Jésus a vu, il a dit tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire que nous, pour avoir une bonne dose de foi, il nous faut réussir le renoncement. Ce qui fait que devant les situations difficiles, on vacille souvent, c'est parce qu'on n'a pas réussi aussi le renoncement. Une personne qui a réussi le renoncement, quand il s'est relevé, ne tombe pas de la même manière qu'il est tombé. Mais si on continue de tomber de la même manière qu'on est tombé, ça veut dire qu'on ne s'est jamais relevé. Ça veut dire qu'on ne s'est jamais relevé. Se relever, c'est renoncer. David a renoncé. Depuis le jour que David avait renoncé dans la Bible, il s'est repenti. Il n'a plus jamais refait la même chose. Donc je pense qu'en cette période, le renoncement m'a conduit à avoir une bonne dose de foi. Et cette foi ne pouvait plus jamais vaciller jusqu'à aujourd'hui. Même quand les choses vont mal. Et avoir la main de Dieu aussi. Parce que... Avoir vraiment la main de Dieu. À croire que même si les situations deviennent difficiles, comment? Lui qui m'a dit, dans le livre de Matthieu 28 au verset 20, que je serai avec vous jusqu'à la consommation de tous les temps. Tant que le temps n'est pas fini, je sais qu'il est avec moi. Lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Donc ça fait qu'aujourd'hui, je suis venu ici témoigner. Je suis fier de témoigner, de parler de cette situation parce que je sais qu'il y a une personne aujourd'hui derrière son téléphone, derrière son ordinateur, est en train de vivre peut-être une situation similaire. Et cette personne n'est pas en train de comprendre peut-être que c'est ton appel qui est derrière cette situation. Le Seigneur utilise cette situation pour te modifier la vie. Il permet que certaines personnes ne te bénissent pas. Certaines personnes ne t'apportent pas leur soutien parce qu'il veut que ce soit lui ton soutien. Il veut être lui ton avocat. Il veut être lui ton mentor. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est ce que le Seigneur attend de nous tous. Oui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui,
Mon témoignage le plus puissant, c'est que le Seigneur ne m'a pas seulement enlevé le basket. Il m'a enlevé aussi, au travers du basket, il m'a enlevé la mauvaise vie. Oui. Il m'a enlevé l'alcool. Il m'a enlevé la cigarette. Il m'a enlevé les copines, gauche à droite. Aujourd'hui, quand je vois les femmes, ce sont mes sœurs que je regarde. Oui. Quand je vois l'alcool, quand je vois les gens courir après ces choses, je sais que vanité des vanités. Je ne cours plus après les choses, c'est les choses qui courent après moi. Oh yes. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez voir que, à l'époque, je me rappelle quand je jouais encore au basket, j'avais ce nom-là, ce sobriquet que tout le monde connaît. Je sais que beaucoup de mes amis sont derrière ce téléphone, les personnes qui me connaissent, même de ma famille. On m'appelait Faire le mal. Ah ouais? Oui, c'était mon sobriquet. Wow. On m'appelait Faire le mal, FLM, pour les intimes. On m'appelait comme ça. Parce qu'à l'armée, j'avais eu ça et puis j'étais un dur. J'étais un dur de Dieu parce que je forgeais de la pierre. J'étais un dur. Faire le mal. On m'appelait Faire le mal. Vous savez qu'au basket aussi et tout. Mais avec le Seigneur, je suis faire le bien. Yes. Je suis faire le bien parce que. Tu as transformé le mal. Non, c'est le mal, c'est le mal. Non, c'est en bien maintenant. Je m'appelle Teddy parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas comment je m'appelais. Je m'appelle FLM. Quand il faut m'identifier, il faut dire Teddy FLM ou mettre Teddy faire le mal. Mais quand on dit Teddy Mapuka, les gens c'est qui? Alors qu'aujourd'hui, je suis content parce que ça a changé. Partout on m'appelle maintenant Teddy Elvis Mapuka. Évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Je suis content qu'on m'appelle comme ça. Je vous assure que la joie de mon cœur est tellement grande. Tout le temps, je dis Seigneur, même si tu me donnes rien aujourd'hui, ce que tu m'as donné est déjà suffisant. Amen. Parce que là où tu m'as pris, tu m'as ramené ici là. Non, peut-être que moi j'étais destiné à autre chose. Vraiment. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Amen. 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 Parce que si on se met à essayer d'étaler encore, parce que ce témoignage, en même temps que j'avance. Revenir, hein, si c'est pas fini. Ben oui, il y a beaucoup de choses à dire derrière ce témoignage. Vous allez revenir. Parce que derrière cette situation de ma jambe, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Derrière mon appel aujourd'hui, il y a même le ministère aussi qui voit le jour. Il y a beaucoup de choses qui voient le jour. C'est-à-dire que mon entourage, si je n'avais pas compris que c'était mon appel, peut-être qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont en train de jouir de ce qui Dieu a déposé en moi n'allaient pas vivre tout ça. Bien sûr. Et je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Oui. Amen. Amen. Je bénis beaucoup le Seigneur pour ça. Et en ce qui concerne le ministère, le service avec le Seigneur, tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, mon épanouissement, je dis vraiment que le Seigneur bénisse aussi mon épouse. Le Seigneur bénisse beaucoup mon épouse. Non, mon épouse m'a beaucoup soutenu. Amen. Cette femme avec un grand cœur, non, cette femme m'a soutenu. Amen. Parce que je me rappelle, nos débuts, le Seigneur me disait, il me fallait beaucoup. C'est comme s'il me fallait aider cette femme pour qu'elle puisse devenir mon aide demain. C'est comme ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Cet homme-là, qui a le prix Nobel de meilleurrie, on lui demande, mais qu'est-ce quoi son secret? Il a dit son secret à lui, c'est de partager sa semence aux autres. C'est que moi, il fallait que je distribue, il fallait que je fasse grandir quelqu'un qui pourrait me soutenir demain. Aujourd'hui, mon épouse, elle est mon soutien, elle est ma coéquipière, avec elle on fait tout. Je sais qu'elle est en train de suivre ce témoignage, elle est juste en train elle est contente, en train de rigoler, elle est en train de bénir le Seigneur. Amen. En tout cas, je vous assure que il n'y a pas mieux que de servir le Seigneur, que donner sa vie pour servir le Seigneur. Ce que le Seigneur attend de nous tous aujourd'hui, je pense que nous puissions nous offrir comme sacrifice vivant. Amen. Oui. Il y a un prix à payer toujours. Rien n'est gratuit. Il y a toujours un prix à payer. Et j'ai payé ce prix aujourd'hui, comme l'apôtre Paul a dit. J'ai combattu le bon combat de la foi et je porte la couronne. Amen. Un dernier mot. Mais le dernier mot que j'aimerais dire aux internautes aujourd'hui, à toutes les personnes qui nous suivent, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le but de ce témoignage que nous sommes en train de vous offrir, que nous sommes en train de vous dire, c'est pour fortifier d'abord les personnes qui vivent dans une situation peut-être similaire, ou peut-être plus que ce que j'ai vécu, ou une situation difficile. Juste de vous dire qu'avec le Seigneur, on garde toujours l'espoir. Avec Jésus-Christ, il y a toujours de l'espoir. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu es en train de vivre, retourne-toi seulement vers le Seigneur. Il a dit de lui remettre, c'est-à-dire que tous les sorts qu'on a jetés sur nous, de mettre ça sur lui et de lui mettre notre confiance et il agira. Dieu agit réellement. Et il agit encore de nos jours. Jésus-Christ opère encore des miracles de nos jours. Il sauve encore des vies de nos jours. Il veut sauver la vie d'une personne aujourd'hui. Toi qui es dans une mauvaise vie aujourd'hui, j'aimerais te dire ceci. Donne ta vie à Jésus-Christ. Cherche le Seigneur pendant qu'il se trouve. N'attends pas forcément peut-être d'avoir une situation comme la mienne pour revenir à Dieu.
Peut-être que toi, le Seigneur t'a juste parlé. Il t'appelle, viens déjà à lui. N'attends pas d'avoir une chicote pour revenir au Seigneur. Parce que d'autres, tant qu'on ne les a pas chicotés, ils ne peuvent pas venir. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te parler. Il a dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ce témoignage a pour but d'emmener le cœur des enfants de Dieu vers le Seigneur. De croire que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il vous aime. Nous voulons témoigner l'amour de ce Dieu-là. Parce que ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que Dieu ne me détestait pas. C'est que c'est son amour. Il m'aime. Son amour pour moi l'a conduit à ce qu'il puisse m'appeler. Il m'appelle. C'est comme lorsqu'on va chez un médecin, il va nous enlever une dent, ça va nous faire mal. C'est un mal pour un bien. Et aujourd'hui, je suis bien, je suis tranquille. Je joue au basket comme si jamais. Mais cette basket-là ne prend pas la place de mon Dieu. Je joue le basket au contraire. Je joue dans un club aujourd'hui, un club, je peux dire un club chrétien, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens dans ce club. Donc ça veut dire que je joue au basket pour témoigner ma foi. On organise avec 5 minutes pour sauver, on organise des sessions de basket là où on distribue notre foi, on joue avec des t-shirts 5 minutes pour sauver, on partage la parole de Dieu, on mange en agapé, en action de grâce, juste pour rendre grâce à Dieu. C'est ce qu'on fait pour le Seigneur aujourd'hui. J'utilise aujourd'hui le basket pour emmener la parole de Dieu. Oui. Amen. Merci, homme de Dieu. Tout à fait. Merci pour votre témoignage. Ouais. J'espère que ce témoignage a fait du bien à quelqu'un. Comme l'homme de Dieu l'a dit, si tu entends ce témoignage et qu'il t'a touché et que tu ne connais pas encore le Seigneur, donne ta vie à Jésus. Amen. S'il a fait pour lui, il le fera aussi Amen. pour toi. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Homme de Dieu, vous avez un livre que j'ai vu tout à l'heure. J'aimerais juste que vous puissiez présenter rapidement votre livre avant qu'on puisse terminer l'émission. Voilà. Voilà. Déjà, tout à l'heure, je parlais de 5 minutes pour sauver en Jésus-Christ. Voilà. Aujourd'hui, cet ouvrage est sorti depuis décembre dernier, qui est l'outil du gagneur d'âme. C'est-à-dire que un outil que tout enfant de Dieu peut juste acheter, cet outil, se procurer cet outil qui coûte aujourd'hui 15 €. L'outil du gagneur d'âme. Dedans, nous avons, c'est comme un miroir. On se met devant ce miroir, on se mire, on se met en ordre et après on va témoigner. C'est-à-dire que c'est l'outil du gagneur d'âme. C'est un manuel. Un manuel d'utilisation. C'est un manuel, c'est comme on entre au magasin, on achète un outil, on sort tout de suite, on commence à travailler avec. Oui. C'est comme si on achetait un couteau ou bien on achetait peut-être un marteau. On sort du magasin, tout de suite on commence à taper des clous avec. C'est-à-dire que ça, c'est l'outil du gagneur d'âme. C'est pour l'évangélisation. C'est un manuel que le Seigneur nous a inspiré. Mon épouse et moi, on a travaillé d'arrache-pied. Vraiment pour que ce manuel puisse voir le jour. Et puis avec l'édition, la maison d'édition Impact Divin, que le Seigneur bénisse cette maison d'édition aussi. On a travaillé d'arrache-pied aujourd'hui et que cet outil est en train de bénir le corps du Christ. Amen. Oui. Et comment se le procurer? Pour se procurer cet outil, l'outil du gagneur d'âme, déjà, vous pouvez m'écrire en inbox parce que nous sommes en train de voir avec les maisons de la place pour pouvoir voir pour la distribution, mais ça prend un peu de temps. Nous sommes en train de mettre aussi en place nos sites web pour qu'on puisse mettre la vente sur le site web. Mais sur ma page 5 minutes pour sauver, ou bien sur la page de l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka, ou bien écrivez-moi en inbox toutes les personnes qui en ont besoin. Je pense qu'on a fait ventiler ça même jusqu'aux États-Unis, on fait ventiler un peu partout dans le monde déjà. Donc on pourra expédier pour tout le monde. D'accord. Vous pouvez également, si vous voulez vous en procurer, nous écrire voilà. L'espace vie chrétienne. Tout à fait. Et on fera le relais. Tout à fait. Voilà. Donc nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous souhaitons une agréable soirée et j'espère que vous avez été bénis par le témoignage de l'évangéliste Elvis Mapuka. Un témoignage vraiment merveilleux de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et on vous dit donc dans 15 jours, je vous retrouve encore avec une autre invitée qui viendra ici donc témoigner aussi de la grandeur de notre Dieu. Et voilà, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.